bandeko kati na Yesu Kristo Bien-aimés dans le Seigneur, kolandela baimage oyo bouti komona na kati ya télévision comme vous venez de suivre les images, batémoignage oyo bandeko bazali kopesa ces témoignages que des bien-aimés ezotalisa biso ont lolenge rendus nini Yesu Kristo nous montrent comment le Seigneur Jésus-Christ azobikisa bato oyo bakangami na stérilité lisusu. est en train de guérir ceux qui sont liés dans la stérilité. Na yango wana nalingi topartage moke eloba na Nzambe Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions partager la parole du ndenge Seigneur, témoignage ya sœur na biso Mado auti kopesa. selon le témoignage de notre sœur Mado. Tofongola Biblia na biso na mokanda des rois Nous allons ouvrir nos Bibles dans le deuxième livre des rois, na chapitre 4 au chapitre 4, kovanda verset 8 ekino na verset 17. du verset 8 au verset 17. Makomi elobi na biso boye. Les Écritures nous disent ceci. Un jour, Élisée passait par Sinem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présentant devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. Vous qui nous suivez par la télé, partout où vous vous trouvez, selon le témoignage que nous avons reçu, comme nous venons de suivre dans la parole de Dieu, il y avait un homme du nom d'Élisée, c'était un prophète, un serviteur de Dieu. Et tout le temps, il allait prêcher la parole de Dieu dans la ville de Sunem. Et il y avait dans cette ville une femme qui avait un grand problème dans sa vie. Et elle ne savait pas trouver la solution. Et la Bible nous dit que cette femme avait vu Élisée passer en chemin. Et elle savait que c'était un serviteur de Dieu. Elle a appelé Élisée et lui a dit, « Homme de Dieu, toutes les fois que tu passeras ici, viens dans ma maison. Je veux te prendre en charge afin que tu aies toujours quelque chose à manger. » Et Élisée accepta l'invitation. Et la Bible nous dit que ce n'était pas suffisant.
Cette femme dit à son mari, cet homme que nous recevons régulièrement à la maison est réellement un serviteur de Dieu, faisant quelque chose. Il faut que nous puissions lui préparer une chambre, que nous la construisions, nous puissions y placer un lit, et aussi nous devons mettre une chaise, une table et une lampe, afin que lorsqu'il passera par ici, qu'il puisse se retirer chez nous et se reposer. Et la fois suivante où Élisée est parti à Sunem, on lui a présenté sa chambre. Cela avait beaucoup étonné l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a appelé son serviteur qui était avec lui, qui s'appelait Géasi. Il lui dit, Géasi, appelle cette femme. Regarde ce qu'elle a fait pour nous. Chaque fois que nous venons prêcher la parole de Dieu dans cette ville, nous avons de quoi manger. Et elle nous a donné un lieu où dormir. Et elle a même fait des dépenses afin que nous puissions avoir cet endroit. Appelle cette femme. On appela la femme. Élisée posa la question à la femme, que veux-tu que l'on fasse pour toi, femme? Est-ce que tu veux qu'on présente ta situation au roi ou au chef de l'armée? De quoi as-tu besoin? Et cette femme répondit, non, je n'ai besoin de rien. Je vis bien avec tous les habitants de la ville et je n'ai aucun problème avec les autorités. Je vais bien. Et cette femme retourna. Mais cette chose tourmentait le cœur d'Élisée. Et elle posa encore la question à Géasi. Il posa la question à Géasi et dit, est-ce que ne pouvons-nous rien faire pour cette femme? Géasi, le serviteur d'Élisée, dit, depuis que nous fréquentons cette maison, nous n'avons jamais entendu un bruit d'enfant. Nous n'avons jamais vu un enfant. Et d'ailleurs, son mari est déjà vieux. Alors, je pense qu'elle a un problème d'enfant, elle ne sait pas concevoir. Et il a dit, rappelle cette femme. Et c'était la seconde fois que cette femme se présentait devant la porte de la chambre d'Élisée. Enfants de Dieu et vous tous qui me suivez, écoutez ceci. C'est une chose qui peut arriver aussi dans votre vie. La Bible dit, cette femme se tint devant Élisée. Et Élisée dit à cette femme, femme, à cette époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Tu auras un fils l'année prochaine, à cette même époque. Et cette femme répondit, non, homme de Dieu, ne te trompe même pas. Et la Bible dit que l'année suivante, à la même époque, cette femme eut un fils. Je voudrais donc vous dire, enfants de Dieu, que dans cette prédication, selon les témoignages que notre sœur a rendus, je voudrais dire que beaucoup de femmes traversent un tel moment. La parole de Dieu dans Hébreux 13, 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous pouvons donc dire que Dieu est le même. Le Dieu qui avait guéri cette femme de sa maladie,